Certaines personnes, dans leur solitude, éprouvent un sentiment d'épanouissement plus profond que celles entourées de personnes du lever au coucher du soleil. Marcus Aurelius a ajouté que tout ce dont vous avez besoin pour trouver le bonheur est envoué à portée de main. Je crois que la solitude est mal comprise et redoutée par les nouvelles générations dans une société qui promeut constamment l'interaction. Être seul est souvent interprété comme un signe négatif et est associé à l'étrangeté ou au problème. Et si, au lieu d'être un vide, la solitude pouvait être un espace de croissance et de découverte de soi? Et si je vous disais que vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même? Je ne suggère pas l'isolement permanent, car nous sommes des êtres sociaux destinés à la communauté, mais nous ne devrions pas dépendre exclusivement des autres pour nous sentir complets. Si nous prenons soin de notre être intérieur et nous connaissons mieux, nous profitons également aux autres. Je transmets ce message car je suis sûr que parfois vous vous sentez seul ou, plus précisément, vide, et vous évitez de consacrer des moments à la solitude à tout prix. Je veux que vous compreniez pourquoi c'est nécessaire et choisissiez ces moments de solitude comme des opportunités d'apprentissage. Nous avons tous entendu dire « mieux vaut être seul que mal accompagné », et même si cela semble simple, cela a une signification profonde. Souvent, notre environnement et les personnes autour de nous peuvent avoir un impact négatif sur notre développement. Par conséquent, nous devons parfois nous prioriser et faire confiance à notre propre jugement. Sénèque écrivait « Où que tu ailles, tu es là ». En fin de compte, vous passerez le reste de votre vie avec vous-même. Assurons-nous que cette relation soit saine et non destructive. Ainsi, les circonstances extérieures ne détermineront pas notre paix intérieure. La solitude, pour les stoïciens, n'est pas un problème mais un processus naturel et essentiel dans la vie que nous devons expérimenter de temps en temps. Ce que Marcus Aurelius voulait dire, c'est que nous pouvons être seuls dans une pièce et nous sentir en paix, mais nous pouvons aussi être entourés de foule et nous sentir seuls. La manière dont nous vivons notre solitude est cruciale. Un exemple est les relations amoureuses, où souvent ce n'est pas l'amour qui motive la relation, mais le besoin de combler un vide. Je veux aborder le sujet de la solitude car nous y avons tous été confrontés, et il appartient à chacun de nous de le vivre avec vertu. De cette manière, nous pouvons mieux comprendre le message des stoïciens qui a persisté de l'Athènes antique à nos jours. Dans cette vidéo, je m'adresserai à vous, peut-être quelqu'un qui craint d'être seul et ne comprend pas à quel point c'est nécessaire pour la croissance et l'apprentissage. Les stoïciens ont 3 conseils qui peuvent vous aider à comprendre ce concept et à embrasser vos moments de solitude. Le 3e est sans aucun doute le plus important. Je vous exhorte vivement à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant d'entendre les conseils, j'aimerais vous poser une question pour la réflexion à la fin de la vidéo. Lorsque vous faites face à la solitude, vous sentez-vous vraiment heureux? Je vous invite à réfléchir à cela et à répondre honnêtement dans les commentaires. 1. Solitude consciente. La sagesse dispensée par la philosophie stoïcienne souligne le choix délibéré et conscient de la solitude en tant que pratique transformative. Cette perspicacité, défendue par des figures telles que Marcus Aurelius, souligne l'importance profonde de se retirer en soi-même pour acquérir une compréhension plus profonde de la vérité. Dans notre existence moderne trépidante, le bombardement constant de stimuli externes et l'omniprésence de la connectivité numérique entravent souvent notre capacité à vraiment nous connecter avec nous-mêmes. Les stoïciens soutiennent qu'au milieu du bruit et des distractions, des moments délibérés de solitude servent de sanctuaire pour l'autoréflexion et la contemplation. Marcus Aurelius, dans ses méditations, expose la clarté qui peut être atteinte en choisissant délibérément des moments de solitude. La culture dominante célèbre souvent l'engagement constant, nous exhortant à remplir chaque moment éveillé d'activité et d'interaction. Cependant, la perspective stoïcienne remet en question cette norme, soutenant que la véritable productivité découle de la capacité à concentrer son attention sur une tâche unique, déchargée des exigences incessantes d'un mode de vie multitâche. Opter consciemment pour la solitude n'est pas un acte de rejet des autres, c'est plutôt une démarche affirmative envers l'amour de soi. Cela implique de couper à travers le bruit des obligations externes et de diriger l'attention vers le noyau de notre être. Dans le domaine de la solitude, les individus trouvent l'espace nécessaire pour s'ajuster à leurs besoins internes plutôt que de succomber aux pressions des attentes externes. Cette solitude intentionnelle, loin de favoriser l'isolement, devient une source de force et de conscience de soi. C'est un espace où les individus peuvent s'engager dans un dialogue profond avec leurs pensées, aspirations et émotions. Dans cet état de retrait conscient, on peut trier le désordre des influences externes et acquérir une perspective plus claire sur les valeurs et objectifs personnels. De plus, la solitude agit comme un conduit pour une immersion authentique dans les tâches et les activités.
En se désengageant temporairement de l'afflux constant de stimuli externes, les individus créent un environnement propice à l'attention focalisée. La solitude devient le catalyseur de la pensée profonde, favorisant une atmosphère où les idées peuvent s'épanouir et la créativité peut prospérer. Le conseil stoïcien sur la solitude consciente préconise une déconnexion délibérée du chaos du monde extérieur. À travers ce choix intentionnel, les individus peuvent découvrir un sentiment enrichi de soi, cultiver une clarté interne et libérer le véritable potentiel de croissance personnelle et d'épanouissement. 2. Voyage intérieur. Le sage conseil de la philosophie stoïcienne nous invite à entreprendre un profond voyage de découverte de soi. Ce voyage, préconisé par les penseurs stoïciens, reconnaît que nous restons souvent inconscients de toutes les facettes de notre être, et qu'il existe un écart potentiel entre notre perception de nous-mêmes et celle des autres. L'introspection, soutiennent les stoïciens, émerge comme un outil puissant de croissance personnelle, une étape indispensable sur la voie de la vertu. Les stoïciens étaient convaincus que la connaissance de soi est la pierre angulaire d'une vie vertueuse. Sans plonger profondément dans les replis de notre propre psyché, nous risquons de naviguer dans le monde sans boussole, influencés par chaque caprice et désir transitoire. La solitude, comme l'ont soutenu les stoïciens, offre l'espace essentiel à l'introspection, une opportunité de questionner, réfléchir et découvrir les couches de notre identité. Dans le cocon de la contemplation silencieuse, les stoïciens croyaient que les vérités profondes sur nous-mêmes émergent, même si elles sont inconfortables à affronter. Cette auto-immersion, facilitée par les moments de solitude, nous libère des contraintes invisibles imposées par les influences externes, nous permettant de vivre authentiquement. Selon la philosophie stoïcienne, la vertu et la sagesse jaillissent de cette source de connaissance de soi, une source à laquelle il faut puiser pour une existence épanouissante et pleine de sens. Contrairement à la vue de la solitude comme isolation ou problème, les stoïciens nous encouragent à la voir comme une opportunité inestimable d'une profonde introspection en notre faveur. Dans la solitude de nos pensées, on nous encourage à poser des questions profondes sur notre existence même, nos croyances fondamentales, la nature de nos désirs et les racines de nos peurs. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons écouter avec une clarté inégalée, libre de l'influence des opinions et jugements des autres. 3. Citadelle intérieure. Le troisième conseil consiste à considérer la solitude comme une force interne. La citadelle intérieure est le dernier refuge de la paix. Tant qu'elle reste intacte, le chaos externe ne peut pas prévaloir. Chacun de nous détient les clés de sa propre citadelle. Notre domaine interne est le seul aspect de nos vies sur lequel nous avons un contrôle total. C'est là que résident notre véritable liberté et notre véritable puissance. Les stoïciens valorisaient la résilience et la force non seulement comme des qualités externes pour faire face à l'adversité, mais aussi comme des qualités internes. La solitude peut être vue comme le gymnase de l'âme, où nous entraînons notre résilience mentale et émotionnelle en nous confrontant à nous-mêmes. Dans la solitude, nous affrontons nos peurs, nos insécurités et nos doutes. Bien que ces rencontres soient souvent inconfortables, elles sont essentielles. En faisant face et en surmontant ces émotions, nous construisons une force interne qui nous sert dans tous les aspects de la vie. Marcus Aurelius a dit, « Il ne s'agit pas d'avoir tout, mais d'apprécier chaque progrès et d'être profondément reconnaissant pour les possessions actuelles. » La solitude, loin d'être un état négatif d'isolement, peut être un puissant outil de transformation et de croissance personnelle lorsqu'elle est utilisée avec mesure. Le défi consiste à changer notre perception moderne de la solitude, à ne pas la voir comme un vide à remplir, mais comme un espace sacré où nous pouvons vraiment nous trouver. Rappelez-vous que dans les moments nécessaires de solitude que vous pourriez éviter, vous pouvez apprendre davantage si vous prêtez une attention plus attentive, car tout ce dont vous avez besoin pour une vie épanouissante est déjà entre vos mains, vous êtes vous-même. 4. Réflexion consciente. La sagesse stoïcienne étend son orientation à considérer la solitude comme une force interne, la comparant à une citadelle imprenable qui sert de dernier refuge pour la paix intérieure. Cette citadelle interne, selon la philosophie stoïcienne, devient le dernier bastion qui résiste de manière résiliente au chaos externe, tant qu'elle reste intacte. Dans cette forteresse métaphorique réside l'affirmation que chaque individu détient les clés de sa propre citadelle, un domaine interne sur lequel il a un contrôle absolu. Ce domaine, affirment les stoïciens, n'est pas seulement le lieu de la vraie liberté, mais aussi la source d'un pouvoir personnel authentique. Pour les stoïciens, la résilience et la force n'étaient pas uniquement des attributs externes développés pour affronter l'adversité, elles étaient également des qualités internes à cultiver. La solitude, dans ce contexte, est envisagée comme le gymnase de l'âme, un espace où la résilience mentale et émotionnelle est affinée par l'introspection et l'affrontement de soi.
Dans la solitude de ce gymnase interne, les individus sont incités à faire face à leurs peurs, leurs insécurités et leurs doutes de front. Bien que ces rencontres puissent être dérangeantes, les stoïciens soutiennent qu'elles sont indispensables pour la croissance personnelle. Marcus Aurelius, fervent défenseur du stoïcisme, a souligné l'importance d'apprécier chaque aspect de la vie, non pas simplement d'accumuler des possessions. Dans la solitude de l'autoréflexion, les individus sont encouragés à relever le défi d'apprécier les progrès et d'être profondément reconnaissants pour leurs possessions actuelles. La solitude, loin d'être un état d'isolement négatif, est présentée comme un outil puissant de transformation et de développement personnel lorsqu'elle est abordée avec la bonne perspective. Le défi moderne, selon la perspective stoïcienne, réside dans la redéfinition de notre perception de la solitude. Elle nous exhorte à abandonner l'idée de la solitude comme un vide à remplir et à l'embrasser plutôt comme un espace sacré, un sanctuaire où la vraie découverte de soi se dévoile. Dans les moments nécessaires de solitude que l'on pourrait instinctivement éviter, les stoïciens affirment qu'un examen plus approfondi peut donner des aperçus profonds. Le message central résonne avec l'idée que tout ce dont on a besoin pour une vie épanouissante est déjà à portée de main soi-même. 5. Résilience solitaire. Au cœur du développement personnel, le concept de résilience solitaire émerge comme un fil puissant, se frayant un chemin à travers le tissu de nos vies. Plutôt que de considérer la solitude comme une simple isolation, c'est une opportunité d'entreprendre un profond voyage de découverte de soi et de résilience, en embrassant les défis comme des catalyseurs de croissance. Adopter les défis, dans le cocon de la solitude, les défis cessent d'être des obstacles, au contraire, ils se transforment en moyens de se mesurer pour évoluer personnellement. Cette perspective encourage les individus à affronter et à surmonter les difficultés, favorisant une mentalité qui voit l'adversité comme une composante cruciale du processus transformateur. Dans l'antre de la solitude, on dispose de l'espace et de la clarté pour disséquer les défis, déchiffrer leurs leçons sous-jacentes et extraire les perles de sagesse qu'ils cachent. Maîtrise émotionnelle, les moments solitaires offrent une arène unique pour la maîtrise émotionnelle. En plongeant dans les profondeurs de nos réponses émotionnelles en isolation, nous acquérons une compréhension profonde de nous-mêmes. Cette compréhension devient la pierre angulaire de la résilience émotionnelle, car nous apprenons à naviguer et à maîtriser nos réactions face aux nombreuses situations que la vie nous présente. La solitude devient la salle de classe où l'intelligence émotionnelle est affinée, et la capacité à répondre avec réflexion, plutôt que de réagir de manière impulsive, est perfectionnée. Compassion envers soi-même, au cœur de la résilience solitaire se trouve la culture de la compassion envers soi-même. En suivant le chemin solitaire, traiter soi-même avec gentillesse et compréhension devient primordial. Plutôt que de succomber à l'autocritique, nous apprenons à être notre propre allié, offrant la même compassion à nous-mêmes que nous l'accordons volontiers aux autres. Dans le silence de la solitude, le baume apaisant de la compassion envers soi-même guérit les blessures infligées par les défis de la vie, nourrissant un esprit résilient. Apprentissage de l'adversité, la solitude sert d'espace réflexif, nous invitant à regarder en arrière sur les défis passés avec un œil discernant. Elle devient un temps d'introspection, où nous tamisons les sables de nos expériences, discernant des motifs et découvrant des aperçus inestimables. En réfléchissant sur les adversités passées, nous acquérons non seulement une compréhension plus claire de nous-mêmes, mais nous renforçons également notre résilience en intégrant les leçons apprises dans le tissu même de notre être. Construction de la confiance, les victoires, célébrées en solitude, prennent une signification plus profonde. Chaque triomphe, aussi petit soit-il, devient un témoignage de la force tirée de l'affrontement direct des difficultés. Les moments solitaires offrent l'opportunité de reconnaître et d'internaliser ces victoires, favorisant un sentiment de confiance en soi qui ne dépend pas de la validation externe. Cette assurance en soi devient une source inépuisable de résilience, propulsant les individus en avant avec une force silencieuse et inébranlable. Puisque vous avez persévéré jusqu'ici et ne nous avez pas rejetés, je voudrais demander un « j'aime » et, si possible, votre commentaire. Cela est vraiment important. De cette manière, YouTube comprend que nous ne sommes pas exclus et renforce notre chaîne d'apprentissage.